Les premières fois qu'on arrive dans une imprimerie, on a cette odeur, on a ce bruit lancinant de moteur, on sent que ça vit. Il faut un peu d'odeur, un peu de graisse, un peu d'huile chaude. Ça fait l'ambiance. Je vous présente Edwige de Morges, Yvonne de l'école romande de typographie, Big Ben de Toronto, Canada, Ethel de la Société Générale des Pompes Funèbres de Paris, Adélaïde de Berne, Charlotte de Aigle et enfin Berthe d'Interlaken. Elles ont toutes leurs petits noms, puis on apprend, entre guillemets, à se connaître l'un l'autre, et elles ont leur caractère, bien trempé généralement. Et de pouvoir les engueuler de temps en temps en leur donnant un nom, ça permet d'aller plus loin. L'impression de billets de train comme ça à l'ancienne est une spécialité de l'atelier typo. C'est mon petit dada à moi. Le travail à l'imprimerie, que ça soit sur ces machines ou que ça soit sur les autres, est complètement anachronique. C'est des machines qui datent de plus de 100 ans pour certaines. Mais elle fonctionne tellement bien que c'est dommage de s'en passer. Alors effectivement, on peut passer pour un original, pour un doudingue, mais c'est tellement plus sympa. Atelier typo, bonjour. Alors, pour les billets du bateau Vevey, je suis en train de les faire. J'en ai encore pour une bonne petite journée de travail, et puis on laisse sécher et je peux vous les livrer en fin de semaine. Alors, les clients, c'est autant des musées de chemin de fer, des compagnies de bateaux,
Des compagnies, je dirais même actuelles, les CFF ou Lausanne et Chaland, qui ont encore des trains historiques. Et puis, un billet en carton comme ça fait partie de la nostalgie, ça fait partie du souvenir qui va avec la machine à vapeur, avec le bateau. C'est un tout, quoi. Mesdames et messieurs, sur voie 6, train spécial Goût et Terroir Nostalgie Express, arrêt à Montbevon et Bulle en voiture, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, on platform 6, it's special service Goût et Terroir Nostalgie Express, calling at Montbevon and Bulle. All aboard, please, all aboard. Bonjour monsieur, dame. Les billets s'il vous plaît. Merci. Et voici. Je jouais à la gare quand j'étais petit avec mon frangin, on s'échangeait des billets parmi. En devenant membre du musée du Blonay-Chambly, j'ai commencé à réellement les vendre dans une vraie gare avec des vrais gens, avec du vrai argent. Et au final, c'est moi qui les fabrique. Donc la boucle est bouclée. Tout est au plomb. Caractère par caractère. Ah non, on s'amuse à faire ces petits billets, c'est sympa. C'est du plaisir de se costumer. Je préfère le terme costume que déguisement. Le déguisement, c'est un côté un peu farfelu, on va dire, comme ça. Le costume, on incarne une fonction, un personnage, même qu'on a beaucoup de plaisir et qu'on y prend plaisir, on essaye de le faire le plus sérieusement possible. Alors... Ça fait partie de l'univers du chemin de fer. On se doit de mettre une cravate, un gilet, d'avoir son oignon, de regarder l'heure comme ça. C'est un peu de la comédie aussi, mais c'est pour être dans l'ambiance. Un bon voyage. Il y a certainement aussi un petit côté égocentrique pour ma part. On aime bien se pavaner sur le quai comme ça, on gonfle le torse. Ça rassure peut-être pour quelqu'un de timide comme moi. Bonjour monsieur, dame. Les billets s'il vous plaît. Ça met en confiance, c'est bien là le but de l'uniforme aussi. Après, ça permet de pouvoir revivre de nos jours le passé en n'ayant pas les inconvénients. Bonne route. Ça va, oui. J'ai eu envie de me faire une fois un livre, parce que j'en ai marre, ça fait 25 ans que je travaille, fais des livres pour les autres, tout le monde est content, et je me suis dit, pour une fois, j'en ferai un pour moi, où j'interprète
à ma façon, tous les groupes qui m'ont marqué depuis les années 70. Alors, donc là, c'est les Stones. Là c'est un hommage pour les Stones avec leur célèbre langue. Et puis Andy Warhol, qui était un ami des Stones. Et bon, c'est rien d'original, mais c'est comme ça. Et puis alors après, ce sera en blanc. Ouais, ce sera sur du blanc. Mais pour le moment, je sais qu'au niveau de la maquette. Pour être typographe aujourd'hui, il faut en vouloir. La formation de typographe n'existe plus. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Donc il a fallu se former d'une manière ou d'une autre et j'ai été toqué chez les quelques-uns qui faisaient encore ce métier-là, notamment Jean-Renaud Dagon à Vevey, qui a bien voulu m'apprendre la typo en fait. Bon, la position est bonne. Ok. Alors maintenant, il nous faut réancrer une feuille. Alors tous les samedis matins, pendant 2 ans, j'allais à Vevey pour choper le coup. Magnifique. C'est un personnage, un sacré personnage. Ken, apostrophe. Qui connaît son métier sur le bout des ongles, qui est gentil, mais qui a, comme nous tous, on va dire, typo, un sacré caractère. Donc c'est pas forcément évident quand on arrive, on a 24 ans, et puis on a ce personnage qui nous arrive contre. C'est intimidant, on va dire. Mais une fois qu'on a brisé la glace, c'est super. Il m'a appris et il m'apprend encore plein de choses. De temps en temps, il me regarde de travers en disant que je suis un graphiste qui a bien tourné, mais qui sait pas encore tout. Il me donne des petits trucs de vieux typos. Ça fait partie du jeu, quoi. Bon, et puis on a le même métier, tout simplement. C'est sûr. Ah non, ça, on se comprend, quoi, ça c'est clair. Parce que maintenant, il s'est mis à la typographie, heureusement, parce qu'il a mal commencé, il a appris graphiste, puis il a bien tourné, il a fait de la typographie. Donc c'est là qu'on a pu s'entendre. Et puis qu'on arrive à faire des choses, quoi. Ben écoute. Mieux, c'est insupportable. Ouais, non, ça c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. J'aime pas tellement dire ça, vu que c'est nous qu'on a fait, donc c'est un peu prétentieux, mais... Voilà ce qu'il faut. Dis-moi tout. C'est un collègue, puis voilà. Et puis quand on a un collègue, puis pas encore un concurrent, un collègue, on l'aide, et puis voilà. Tout à coup, il y a un problème en machine, il me téléphone, savoir comment résoudre ce problème, et puis on le résout. J'aime bien le mot collègue. Ça représente beaucoup, l'ami aussi, mais le collègue, dans notre métier, où il y a bientôt plus personne qui le fait, je trouve que c'est bien d'avoir un collègue. C'est aussi rare que les amis. Et puis en plus, on a une complicité. Parce que si on a un client qui est un peu pénible, on se téléphone. Et puis s'ils viennent vers l'autre, on peut le recevoir aussi un peu d'une autre façon. Ah non, on n'est vraiment pas concurrents. Contrôler. C'est tout bon. Voilà. Je crois que le petit cours de rattrapage était nécessaire. Tu dis? C'était bon. Je dois voir. Ouais, c'est bon. On a de la chance, le carton est mou. Ouais. Ouais, de 450, c'est pas, Ouais. c'est pas forcément Moi, évident. je trouve ça un nouveau papier italien. C'est la deuxième fois que je Ah ouais? dis ça. Ouais, c'est Il vient de chez magnifique. qui? Ça va devenir un devoir pour le typographe de devoir transmettre ce savoir-faire. Parce que, en Suisse romande, on n'est plus que 3 à travailler, effectivement. Donc il faut pas qu'on soit les 3 derniers, simplement. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Mais c'est pas un vieux métier. Enfin, c'est un métier qui existe depuis longtemps, mais on le fait encore, donc il est pas vieux. Ça, c'est juste ça. Pas vieux. Moi, je me sens pas c'est vieux. mieux.
Mais tu penses qu'il existe encore des possibilités à part, disons, des formations sur le tas, disons, ou bien dans des ateliers, il existerait encore des écoles qui auraient... Il n'y a plus d'écoles, c'est ça. Il y a des ateliers comme nous qui puissent offrir ça à des jeunes. On doit transmettre ça. Si, disons, parmi une relève à former, etc., les gens se rendent compte qu'ils peuvent vivre d'une manière, disons, décente et normale, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir de l'avenir. Non, tout à fait. Mais le peu d'ateliers qui existent encore maintenant, donc ça veut dire que c'est viable. Même si c'est un marché de niche, on arrivera quand même à s'imposer. Je suis persuadé qu'on peut gagner notre vie avec ça. Ce qui se réalise, je suis désolée, mais il faudra du monde. Mais alors pourquoi pas essayer pour de se transmettre vaquer avec les cases. J'imagine quand on achète une voiture, c'est une voiture qui doit nous plaire, qui doit ressembler à son conducteur et tout ça. Ben pour moi, ça avait aucun sens d'avoir une décapotable BM. Il me fallait une ancienne. Ça allait de soi. Alors c'est une Citroën traction avant de 1940, février 1940, et je n'ai pas le permis pour la conduire. Puis au final, c'est bien de se faire balader par les copains. J'ai le permis pour conduire ces engins depuis, ça doit faire 5 ans. Bah, le rêve de gamin peut-être était plutôt de conduire un train que de conduire une voiture. C'est magnifique. On s'amuse comme des petits fous, tout en restant concentré parce que c'est du vrai chemin de fer, on a des passagers derrière, mais bien sûr c'est un rêve de gosse. Il faut être sérieux quand on conduit un véhicule ferroviaire. Je veux dire, il y a des lois, on n'a pas nos permis comme ça, on a des visites médicales, des examens. Donc c'est une affaire sérieuse, mais ici au Blonay-Chambly, on essaye de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens d'abord. Donc il ne faut pas forcément être très sérieux. Il faut être attentif, il faut faire attention à la sécurité, puis après il faut se faire plaisir. Attention, on arrive au tunnel. Voilà. C'est une passion comme la typo. C'est un côté qui fait partie de moi. J'aime bien travailler avec ces engins d'un autre temps. Et ces vieilles mécaniques ont encore leur raison d'être et il faut les utiliser.
c'est plaisant de prendre le temps. J'ai travaillé pendant longtemps en agence de publicité où on était très stress, tout est pour avant-hier et tout ça. Et d'arriver dans un lieu où on se doit de prendre le temps pour y arriver. On est en décalage par rapport peut-être à d'autres métiers ou même au métier d'imprimeur actuel. Mais je pense que c'est une qualité de vie qui a toute son importance. D'être un peu plus calme. Alors j'adore faire ce genre de travail, alors c'est long et fastidieux, mais c'est reposant. On prend notre plomb, on aligne les lettres les unes après les autres, on réfléchit à rien d'autre. Ça vide la tête. C'est curieux de devoir réfléchir dans une autre dimension, parce que les caractères sont dans l'autre sens pour pouvoir être à l'endroit sur le papier. Donc on apprend après à se relire directement sur le caractère à l'envers. Donc on a l'esprit un peu tout retourné. De composer comme ça demande une certaine rigueur dans l'orthographe, chose que je ne suis absolument pas. Je suis une pomme en orthographe, tout le monde me le dit et me le répète, mais je me soigne en composant justement à la main, ou de temps en temps, justement, il faut que je dise à haute voix, 2 L, E, S, ou ce genre de trucs, ça aide. Bon an, mal an, je tourne, parce qu'on fait pas fortune dans la typo, mais on arrive à en vivre. On n'est jamais vraiment raisonnable quand on fait de son métier une passion. S'il faut manger des pâtes en boîte à la fin du mois, on mange des pâtes en boîte à la fin du mois. Tant que le matin, on peut se lever puis arriver au boulot en étant heureux, en se disant que je vais faire une carte de visite, ça va être chouette, qu'on on mange un filet de bœuf ou des pâtes en boîte, on s'en fout. Bonsoir, votre ticket souvenir à l'ancienne. Imprimé à l'ancienne. Bienvenue. Bonsoir monsieur, un billet souvenir. Madame, votre billet souvenir. Bonsoir. Je me rends compte que je suis décalé, bien sûr. Mes copains me le font bien sentir tout le temps. Gentiment d'ailleurs, mais pourquoi pas ? C'est génial d'être en décalage. De faire quelque chose qui est un peu hors norme, qui est un peu différent, c'est plaisant d'une certaine manière. On n'est pas comme tout le monde, on n'est pas noyé dans la masse. Et il m'arrive totalement d'aller écouter des concerts, de sortir en boîte et autres, mais l'après-midi même, effectivement, je peux être avec une charmante dame en crinoline et moi en queue de pie à se balader en ville.
Je suis quelqu'un de nostalgique, oui. De périodes que j'ai pas connues, mais j'essaye pas de me dire c'était mieux avant. Les technologies, la qualité de vie a quand même augmenté, ce genre de choses. Mais pour mes passions propres, que ça soit la typo, le chemin de fer et tout ça, oui, c'était mieux avant. Et si j'avais pu peut-être vivre certaines périodes, j'aurais été tout aussi content, mais faut être content de ce qu'on a, autrement on n'avance pas.